m'appelle Caroline Saint-Pierre. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 2021, mais j'ai été démonstratrice avant, de 2008 à 2016. Et aujourd'hui, je vous présente en reprise une vidéo que j'ai fait en live dans le cadre du grand lancement du mini-catalogue septembre-décembre 2023 de Stampin' Up. Donc, j'ai fait ça justement en live, ça fait pas très longtemps, au mois de septembre. Donc, ça fait environ un mois du moment où je vous parle. Je vous présente une carte impossible. Donc, c'est une carte à pliage original que vous pouvez faire avec les produits que vous avez sous la main. Ça prend pas grand-chose, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est ça. Si jamais ça vous intéresse de vous joindre à notre groupe Facebook, vous êtes les bienvenus. Le lien est dans la description de la vidéo. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Posez-les en commentaire et ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite un super bon visionnement. Donc, voilà le super beau petit set d'étampes ours mignon. Moi, je l'ai acheté parce que je le trouvais super versatile. Ça se découpe bien. Il y a des beaux petits souhaits mignons et plaisants. Puis, c'est ça. Je le trouvais vraiment intéressant. Puis, oui, la perforatrice est cool. Mais ça se découpe vraiment super bien. Donc, moi, je suis une habile au ciseau. Donc, je découpe tout ce que j'ai à découper quand je peux. Donc, j'y vais comme ça. Donc, on va travailler avec ça. Et on va faire ceci. On va faire exactement la même. Puis après, je vais vous montrer. J'en ai fait deux autres en deux couleurs différentes. Ce que vous avez besoin, en fait, c'est un morceau. Là, je vais parler en pouces, mais comme je vous dis, j'ai des dimensions en centimètres aussi dans mon super PDF ici. Là. Vous allez voir, ça a 4 pages. Vous avez tous le détail, là, avec des petites photos, des schémas, etc. Pour être capable de faire ça facilement sans trop vous casser la tête. Je me suis cassé la tête pour vous. Donc, ça vous prend une base de cartes standard. Donc, je pense que c'est A4, je sais pas là, mais 4 écarts par 5,5. Et ce qu'on doit venir faire, c'est venir couper ici à 1 pouce d'un bord, à 1 pouce de l'autre côté, vous voyez ici. Et ici, à la moitié, donc à 2 pouces et 3 quarts. Et de ce côté-ci, vous venez faire une rainure exactement à mi-chemin, donc à 2 pouces et 1/8. Vous pourriez ajuster les dimensions pour que ce soit plus facile, par exemple, la mettre à 4 pouces et faire votre pli exactement à 2 pouces, si vous voulez. Honnêtement, rendu là, sky's the limit, vous pouvez pas mal faire ce que vous voulez, mais moi, je vais vous montrer cette dimension-là. Ça rentre dans une carte standard de Stampin' Up. Donc, assez simple. Vous venez avec votre tranche faire vos découpes et ensuite, vous allez venir plier ici, le milieu, ok? Et ensuite, tout ce que vous devez faire, c'est ici, prendre ce morceau-là et le ramener par en avant comme ça, voyez? C'est aussi simple que ça. Ça donne l'impression que j'ai fait de la magie puis que je sors de Poulard, là, mais vraiment pas. Faut juste faire un petit flip, puis ça garde le petit panneau comme ça à la verticale. C'est sûr que celle que j'ai faite, je l'ai mis dans une enveloppe de plastique, puis elle a été vraiment à plat longtemps, puis là, on dirait que elle relève comme plus. Donc, je vous dirais que ça fait partie de la game. Okay? C'est le fun. Au début, quand elle vient juste d'être faite, le petit panneau reste vraiment bien. Mais c'est sûr que la minute que vous allez le mettre dans une enveloppe, ça risque de s'aplatir un peu. Les plis deviennent vraiment plus forts. Donc, ça, c'est notre base, tout simplement. Ensuite, j'ai pris le papier Prairie hivernale, celui avec les sapins. OK? Comme ça. Là, je me rappelle plus exactement les dimensions. Je les ai mis dans mon document. Je pense que c'est... Attends, je vais vous le dire, là. Pour celles qui aiment mieux écouter, qui sont plus auditives. C'est
papier à motif, c'est 3 pouces et quart par 4 pouces. Donc, 3 pouces et quart par 4 pouces. OK? Si vous prenez un papier à motif, puis qu'il y a un motif dedans, c'est sûr qu'il y a un motif. Mais par exemple, comme là, j'ai des petits sapins. Le but, c'est pas de prendre la version, tu sais, de le mettre de cette sauce-là, parce que vos sapins vont être pas du bon bord. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, si, dans le sens du 4 pouces ici, là, il faut que votre motif soit à la verticale. Si vous avez un motif random, c'est vraiment pas important, l'orientation. Mais si vous avez des sapins comme ça, c'est quand même important de le mettre du bon sens. Donc, 3 pouces et quart par 4 pouces. Puis ensuite, la portion un peu plus tricky, c'est qu'avec votre coupe papier, vous allez venir faire des découpes ici et ici je les ai mis ici. 3 pouces et quart, ici de chaque côté. Puis, vous devez l'amener jusqu'à peu près au milieu, en fait. Fait que jusqu'ici, là, c'est 2 pouces et 1/8. Jusque là aussi. Ce qui va vous laisser, je sais pas si vous voyez bien, là, il y a une chute dans le milieu, là. Ça, on s'en sert pas. En découpant comme ça, vous optimisez votre papier. Il faudrait juste un petit morceau que vous pouvez jeter ou garder si vous voulez le garder. Puis ensuite, il suffit juste de venir les coller ici. Ça rentre parfaitement. Donc, c'est ce qu'on va faire en premier. On va venir coller notre papier. C'est ça, vous aviez pris ce côté-là, ça n'aurait pas dérangé là, le sens. Donc, on vient coller. Ouais, je suis peut-être un peu... Ah, tant pis. J'aime bien ce type de carte-là. Ça prend pas grand-chose. Vous avez déjà plein de choses à la maison pour être capable de la faire sans problème. Ensuite, pour notre dessus, en fait, ça va vous prendre 2 morceaux. OK? Parce que ici, j'en ai mis un autre carré pour venir écrire votre message. Parce que c'est super beau une carte comme ça, mais où c'est que je mets mon message? Vous auriez pu venir écrire en arrière aussi. Mais j'ai décidé de le mettre ici de cet autre côté-là. Et on va venir mettre le souhait Un Noël merveilleux ensemble. Et j'ai pris le souhait, l'encre, la gaule lointain. Bon. Il y a différentes méthodes pour aligner vos trucs. Moi, j'ai vu une démonstratrice américaine faire ça. C'est de mettre votre souhait en angle. Je vous le dis, ça a l'air contre-intuitif, mais ça ne l'est pas. C'est que vous avez vraiment juste à vous fier à votre mot sans être distrait par les côtés pour vous aligner. Là, je dis ça, je fais ma fine, puis checkez bien ça, je vais être croche. Mais je pense pas. Ah non, c'est bon. Eh boy, hein, il est foncé mon affaire. On dirait qu'il est plus foncé que... Je vais le garder ouvert. OK. Donc, on laisse sécher un peu. On est capable déjà de venir le coller parce qu'après mon petit ours, je l'étampe et je le colle après. Donc, vous venez mettre votre souhait ici, dans le milieu. Ici aussi. L'autre côté. Ça. Ensuite, pour éviter que ça flacote un peu comme ça, on va venir mettre une petite bande ici.
on va finir par le petit ours. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, il y a des petits flocons dans le set d'étampes. Et mon tampon, mon encre est vraiment foncé. Donc, j'ai tendance à étamper avant. Et venir étamper après. Puis je fais les deux en fait. Oh. On va en mettre par. Voilà. Et on va venir mettre notre petit joyeux Noël. On va faire ici. On se met en diagonale. Et ici, je l'ai fait en noir. Question d'avoir un petit contraste. Et voilà. On est en business. J'ai plus besoin de mon lagon de pain. On vient coller ça là-dessus. Comme je vous dis dans le PDF, vous allez avoir toutes les dimensions. Et ici, il faut juste faire attention. Je viens la placer devant, comme ça. À peu près où je vais le mettre. Et je viens mettre de la colle ici. Comme ça, je sais que je ne me ramasserai pas de la colle avec dans le trou. Et voilà. Donc, maintenant, j'ai mis mon petit papier. On va venir faire notre petit ours. Je vais juste nettoyer ça. Voir mon bras. Je vais nettoyer mon Stampin' Scrub hier parce que il était magané. Mes étampes ressortaient plus sales qu'avant que je les nettoie. Ça doit vous faire ça, généralement, vous autres ici, j'imagine. Donc, mon petit ours. On prend du noir Memento. Parce qu'on va venir le colorer avec... Oh, désolé, ça shake. Avec les blends. Bon. Oh mon Dieu, je suis en train de... Je vais faire une gaffe. Je vais aller chercher mon petit tapis. Je trouve que ça fait un meilleur estampage quand on le prend. On étampe. Oui, Anne-Marie, tu pourrais faire ça. Je sais pas si une carte cadeau rentrerait exactement. Mais tu sais, au pire du pire, ça peut se faire. Puis, à la limite, on agrandit l'enveloppe. Ok, ça peut... c'est amplement faisable. Il suffit juste de calculer un peu. C'est sûr que là, ce calcul-là, je ne l'ai pas fait. Mais c'est sûr que c'est faisable. Donc, ensuite, moi, j'ai fait un petit ours gris. Parce que je trouvais que, ben, j'ai pris ma base des ardoises bourgeoises. Je me suis dit, je vais faire mon ours de la même manière. Donc, moi, la manière que je fonctionne, c'est que je prends la petite pointe de mon blend et je viens faire des petits points comme ça partout où je veux mettre l'emphase sur, tu sais, mettre plus de foncé. Là où il y a des petits points ici, j'en mets. Donc, c'est le blend ardoise bourgeoise.
trouvais qu'il était c'était le gris parfait pour mon petit ours. Puis après ma petite démonstration, j'ai plein de cartes que j'ai faites avec. Vous allez voir, il est vraiment bien. Donc, je fais vraiment comme les barres, la bédaine. Pas besoin d'être super... En fait, le but, c'est pas de faire des traits vraiment définis. Fait qu'en faisant des petits points, ça fait comme un peu plus diffus. Je vais mettre ça sur une autre affaire. Une autre démonstratrice américaine, généralement. J'en suis quelques-unes. Et avec le pâle, puis le bout large, on vient faire des petits ronds en allant chercher le foncé. C'est pas grave si vous dépassez, on va le couper. Ok. Et moi, j'utilise tout le temps mon nuanceur parce que je trouve que ça fait trop, pas plate, mais uniforme. Fait que je viens faire, le nuanceur enlève de l'encre. Je m'excuse. Puis là, en faisant des petits ronds comme ça, je trouve que ça fait comme s'il y avait de la fourrure. On en met partout comme vers le milieu. Il faut en rajouter si vous voyez qu'il en manque. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime mieux ça. Donc, ensuite, dernière étape, on va venir découper notre petit nounours. Je me suis vraiment bien préparée, j'ai tout coupé mes affaires. Parce que je trouve ça plate que vous ayez à me regarder couper du papier ou découper des trucs à mini machine. Le truc pour que ça accroche pas dans une enveloppe, c'est que faut comme pas dépasser ici la hauteur. Parce que quand on l'aplatit, ça fait vraiment la grandeur. Mais si jamais ça dépasse, parce que vous allez voir, j'ai mes deux autres cartes, ça dépasse, parce que, bon, je voulais ça dépasser. Il suffit juste d'ajuster un peu l'enveloppe, puis ça va être ni vu ni connu. Ça paraîtra pas. Ensuite, bon, j'avais un peu trop vite. Ok. Vous voyez ici, là, faut pas que je mette de dimensionnel sur ses fesses, parce qu'il va se ramasser les fesses dans le vide. Donc, on met les mini dimensionals. Vous voyez, c'est vraiment pas long à faire. Ça peut se préparer en batch facilement, avec toutes les dimensions. On vient le coller ici. Tadam! Il nous reste juste à décorer. J'ai pris les trios de secrets autocollants qui sont avec la collection magnifiquement unique, ça se peut-tu? Du pan-pin-pan, du rose, puis ben, moi j'ai pris les blancs. Parce que je trouvais que c'était ceux-là qui se prêtaient le mieux au jeu. On rajoute des petits trucs à votre goût. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais, je sais pas pour vous, mais moi j'en ai vraiment, vraiment, vraiment plein. Puis, faut les passer. Et voilà. Voilà, c'est fait, les amis. C'est aussi simple que ça. C'est une petite carte impossible. Là, j'en ai deux comme ça. Merci, Cynthia.
Je savais que tu allais aimer ça. J'en ai fait 2 autres ici avec d'autres papiers de d'autres collections. Donc ça, c'est la collection de papier. Je vais vous dire ça. Joyeux Noël, je pense. Ça se peut-tu? Non, c'est pas Prairie hivernale. C'est Joie de Noël. Bon, c'est ça, je l'avais. Donc ça, c'est Prairie hivernale. Ça, c'est Joie de Noël. Puis ça, c'est le Noël haut en couleur avec le petit papier sapin. Donc lui, j'ai pris le sapin qui vient dans le kit. Avec le sapin ombragé qui est, à mon avis, le plus beau vert. Puis là, ben, j'ai mes 3 verts que j'aime le plus dans le même papier. C'est fantastique. Et ici, je l'ai fait en faisant comme une montagne de cadeaux. Puis celui-là, c'est vraiment simple. En fait, c'est cette étampe-là, mais que j'ai étampé pas jusqu'au bout. Puis ensuite, j'ai fait juste le coin, puis je suis venue comme rétamper le coin. Bref, ni vu ni connu, fait que je suis partie de ce cadeau-ci pour arriver à faire un cadeau un peu plus court. Puis j'ai mis le petit par-dessus. Vous voyez, ça, c'est hot. Fait que là, j'ai 4 belles cartes.